Les jeux Zelda sont connus pour leurs incroyables aventures à travers des paysages sublimes. C'est même des jeux qu'on pourrait qualifier d'enfantins. Dans Hyrule, on trouve toutes sortes de personnages, toutes sortes de monstres et surtout toutes sortes d'horreurs. Et oui, parce que les Zelda ne sont pas que des jeux d'aventure où Link doit sauver une princesse. Le monde de Zelda est bien plus terrifiant qu'on pourrait le croire. Le pouvoir en place s'est fait détruire et le royaume est maintenant aux mains des monstres. L'environnement fait vraiment peur. On arrive dans un monde immense où on a l'impression d'être le seul survivant avec quelques villages où les espèces qui y vivent font de la résistance. Hyrule est envahi de monstres, passant de certains faibles à d'autres bien plus puissants. Mais il y a un type de monstre qui n'est pas forcément plus puissant mais qui est de loin le plus terrifiant. C'est le Gibdo. Le Gibdo, c'est une genre de momie presque en décomposition et quasi invincible. C'est super joyeux tout ça et c'est pas prêt de s'améliorer. La mort est un thème majeur des jeux Zelda. Pour citer des exemples récents, on a dans Breath of the Wild les 4 prodiges Mipha, Daruk, Revali et Urbosa qui ont été tués par Ganon. Mais il y a une scène qui m'a traumatisé. Dans un jeu dont je vais beaucoup parler, c'est Zelda Majora's Mask. Ce jeu est de loin le plus sombre de tous les jeux Zelda. Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose de terrifiant, passant d'une main qui sort des toilettes, je vous jure que j'avais peur d'y aller après ça, à la mort en direct d'un personnage qu'on vient d'essayer de sauver. En arrivant sur une plage, on remarque au loin un corps en train de flotter avec des oiseaux qui volent autour. On s'approche pour le secourir, on remarque que c'est un Zora et heureusement il vit encore. On décide de le pousser jusqu'à la rive pour le sauver, il réussit à se lever, la mission semble réussie mais tout à coup il s'écroule sur le sable. On court lui parler, il nous demande une dernière faveur, puis tout à coup il sort sa guitare et il commence à chanter. Puis, à la fin de son morceau, il tombe à nouveau par terre. On essaye de le sauver en jouant le chant de l'apaisement, mais c'est déjà trop tard. Il est mort, laissant derrière lui le masque Zora. Je trouve que cette histoire est horrible. Déjà, on nous fait espérer le fait de l'avoir sauvé, puis pourquoi? Pourquoi il se noyait? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il a commencé à chanter? La véritable horreur ici, c'est toutes les questions qu'on se pose après avoir vécu cette scène. Un autre moment terrifiant, il y a aussi lorsque tu te balades tranquillement dans la vallée d'Ikana, que tu tombes sur une petite maison et que dans cette maison, tu vois un père de famille en train de se transformer en momie. Ce moment m'a fait trop peur quand j'étais petit. Maintenant, je vais vous parler d'un lieu. Ce lieu, c'est le temple de l'ombre dans Ocarina of Time. Déjà rien qu'au nom du temple, tu sais que tu vas pas passer un bon moment. Le temple se compose de murs avec des crânes à l'intérieur, de mains qui sortent du sol avec un monstre terrifiant. Sérieux, c'est quoi ce truc? On trouve aussi des effrois qui ressemblent pas mal au Gibdo. D'ailleurs, leur cri est tout autant horrible. On peut aussi voir des énormes faucilles prêtes à nous charcuter le crâne, et en termes d'objets tranchants, on a aussi des guillotines. Il y a des mains qui tentent de nous tuer, et il y a une salle de torture avec littéralement du sang au sol et sur les murs. Bref, l'ambiance de ce temple est vraiment oppressante. C'est vraiment un endroit où tu veux vite passer à autre chose quand tu joues. Le temple de l'ombre est sûrement l'endroit le plus effrayant de la série Zelda. Pour continuer avec Ocarina of Time, il y a aussi le moment de l'apparition de Dark Link. On avance tranquillement, sauf que la porte est verrouillée. Bizarre. On se retourne et voilà Dark Link. Son apparition est terrifiante. Revenons un petit peu à Majora's Mask, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la mort d'un personnage, mais il y a un truc qui nous poursuit tout le jeu, la lune. J'ai rarement vu un truc qui fait autant peur dans un jeu vidéo, sérieusement elle est terrifiante. Le pire c'est qu'on pourrait la voir une fois au début du jeu, mais non, le jeu entier tourne littéralement autour de cette lune de Golemon. Puis quand il reste peu de temps avant qu'elle s'écrase, un compte à rebours qui met une pression terrible s'active. Quand tu lèves ta tête, elle est là et elle t'observe. Avec ses gros yeux là, on dirait qu'elle a approuvé la frappe du quartier. Mais l'horreur dans les jeux Zelda ne s'arrête pas qu'aux anciens jeux. Dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, il y a notamment un événement qui à chaque fois qu'il arrive me surprend. C'est la lune de sang. Quelque temps avant, l'ambiance fait déjà peur. Le ciel s'assombrit, tout devient rouge et les nuages commencent à accélérer. La première fois que ça arrive, tu comprends pas ce qui se passe. T'es là posé sur une tour, un peu comme Slug et Sénar sur la chaîne du règlement, et d'un coup, animation. Et puis, y a pas que l'ambiance qui fait peur, les conséquences sont pas rassurantes non plus. À chaque lune de sang, tous les monstres tués réapparaissent. Quand ton bouclier c'est un couvercle de marmite et ton arme une épée rouillée, c'est vraiment pas rassurant. Mais le pire, c'est que dans Zelda, même les personnages censés être gentils font peur. Par exemple, le vendeur de masques. Après, lui, je suis pas sûr qu'on puisse le catégoriser de personnage gentil, mais on va dire que oui parce qu'il veut pas trop nous tuer. Regardez sa tête, par pitié, il est terrifiant. Mais c'est pas tout, il y a aussi les grandes fées qui, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, agressent littéralement Link. Et puis encore une fois, regardez leur tête. Non mais il y a une volonté de nuire de la part de Nintendo, c'est pas possible. Bien sûr, il y a plein d'autres moments, endroits ou personnages terrifiants qui méritent d'être mentionnés, mais je vous ai parlé des plus marquants selon moi. Bref, les Zelda renferment une grande quantité d'événements horrifiques, mais si l'horreur de ces jeux fonctionne si bien, c'est car l'aventure est magnifique. Dans les Zelda, il y a une sorte de beauté dans l'horreur. L'aventure est belle, le monde est beau, que ce soit les paysages, les bâtiments ou les gens qui y vivent. Hyrule, c'est un royaume magnifique, malgré son côté apocalyptique. Les environnements sont cool et tout s'enchaîne très vite, le gameplay est vraiment fluide. Tout ça est renforcé par le sentiment d'exploration et de découverte. Par exemple, ici, j'arrive près d'un petit relais tout mignon. Je parle au PNJ et là, il y a une équipe de musiciens qui parlent avec un oiseau que j'avais déjà rencontré dans le passé. Ils me parlent d'une grande fée, je suis intrigué et je continue de les écouter. Les musiciens m'expliquent qu'ils ont eu un accident avec leur véhicule qui est maintenant cassé. Après, l'oiseau
me demande d'aller parler à la grande fée qui se situerait dans un bourgeon pas loin. Donc t'as vu, moi je suis un bon, je répare leur carrosse de Golemont et je les emmène au bourgeon, le lieu où la fée est censée se trouver. Et là, la violoniste nous cook un morceau, c'est une telle masterclass que la grande fée décide de sortir de son bourgeon. Le chef d'orchestre est trop content et moi aussi parce que je vais pouvoir améliorer ma résistance. L'exploration est toujours récompensée d'une façon ou d'une autre. Mon trajet était de passer par une forêt, puis j'ai trouvé un relais avec une troupe de musiciens qui étaient là. Ils avaient des galères donc je les ai aidés, puis j'ai pu accéder à la grande fée. Alors certes, elle fait peur, mais elle est quand même bien pratique. C'est ça que je trouve beau dans Zelda, chaque fois que tu vas t'aventurer quelque part, tu vas être récompensé d'une manière. Oh non, comment j'ai pu oublier de parler de ce moment? C'est le moment où tu likes et tu t'abonnes parce que tu kiffes la vidéo. Ah là 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 là, comment j'ai pu oublier d'en parler? Tout à l'heure, j'ai parlé d'histoires horribles, dont une en particulier. C'est l'histoire de la momie et de sa fille. Le père se transformant en momie, sa fille l'a enfermé pour le protéger. Mais si on joue le chant d'apaisement, le père va retrouver sa forme humaine et sa fille va venir le voir. C'est un parfait exemple d'histoire d'horreur mais qui au final se termine bien. De même dans Zelda Twilight Princess. Dans un donjon, on croise une Yeti toute mignonne, sauf que, après avoir regardé un miroir maudit, elle se fait posséder. Après l'avoir fracassé en pur 1v1 bullfight, son mari arrive et la scène est trop mignonne. Cette scène nous fait passer par plein d'émotions. D'abord on a peur, ensuite on a de la pitié, puis le moment d'après on est content. Le lien avec ces histoires est qu'il y a toujours une grande partie horrifique, mais que ça finit quand même bien. C'est une forme de joie dans l'horreur. La chose en plus de l'aventure qui fait que Zelda est un jeu magnifique, c'est la fin. Ça finit toujours bien, y a pas de Zelda où la fin est effrayante ou triste. Même si le chemin est horrible, qu'on doit combattre des monstres, aller dans des temples terrifiants, et bah à la fin, le monde est quand même sauvé. Le gros point fort de la série Zelda, c'est de nous faire passer par plein d'émotions en peu de temps, et ça d'une manière très fluide. Sans t'en rendre compte, quand tu joues à TOTK par exemple, tu passes de l'émerveillement d'avoir découvert une nouvelle zone à la peur parce qu'il y a ces arbres de cons qui t'ont surpris. Oui, j'ai vraiment sursauté la première fois qu'un de ces arbres a apparu, j'étais pas prêt. Les jeux Zelda, ils sont là pour transmettre des émotions. Les émotions sont si fortes qu'on s'en rappelle 8 ans après. Maintenant, je vais faire un petit détour. L'art. Bon, vous connaissez tous la Joconde, vous avez déjà écouté de la musique et même vu un film au cinéma. Le point commun de toutes ces choses, c'est qu'elles sont considérées comme des œuvres d'art. Quand on tape nombre d'art sur Google, la première réponse affichée est 9. Et parmi les 9 types d'art, le jeu vidéo n'est pas mentionné. Il y a beaucoup de débats sur la question du jeu vidéo est-il un art? Et selon moi, la réponse est oui. Le point commun entre le jeu vidéo, le cinéma ou la musique et tous les autres arts est que l'art transmet des émotions. Si j'ai choisi de parler de Zelda en tant que jeu d'horreur, c'est parce qu'il en est un, mais il n'en est pas un à la fois. On a des moments qui font peur, des moments tristes, des moments joyeux et bien d'autres encore. Si la transmission d'émotions fonctionne si bien, c'est car Zelda, c'est de 1 une masterclass et de 2 Zelda, c'est comme la vie. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Même dans un monde détruit par des monstres où les gens bienveillants sont une minorité, et ben on trouve quand même notre bonheur, que ce soit dans l'exploration ou juste dans la réussite de notre mission. Pour conclure, Zelda c'est un jeu d'aventure joyeux sur le papier mais terrifiant quand on regarde en détail. Les jeux vidéo et particulièrement les jeux Zelda sont des parfaits transmetteurs d'émotions. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Psac, bye tout le monde.